En fait, la journée Univers Santé, c'est un moyen de créer des liens aussi et de se rencontrer parce qu'il y a peu d'étudiants qui connaissent le service, par exemple, le service de médecine préventive. Donc c'est un moyen de les rencontrer et de leur dire aussi oui, qu'on est présent toute l'année, qu'il y a un médecin, qu'il y a 2 infirmières pour l'ULCO et qu'on peut les recevoir. Alors, il s'agit de soigner la santé des étudiants s'ils en ont besoin, mais il y a un projet, en fait, il s'axe autour de deux idées. C'est d'une part qu'on souhaite établir une photographie de la santé des étudiants de l'Université du Littoral Côte d'Opale. Le deuxième axe, c'est aussi évidemment de faire une journée de promotion de santé vis-à-vis des étudiants. Bonjour, on est sur le site de Longness où se déroule actuellement un événement Univers Santé. Alors Univers Santé, c'est déjà une longue histoire. Aujourd'hui, je suis à côté de Monsieur Urdiel, qui est enseignant-chercheur à STAPS. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui aux commandes de cet événement et vous avez fini votre périple par Longness en passant par Calais, Boulogne et Dunkerque, c'est bien ça ? Ouais, exactement. En fait, le site de Longness est le dernier de la série des Univers Santé sur la Côte d'Opale. C'est pas le dernier de l'année puisque la semaine prochaine on s'en va exporter le projet à Bruges. Donc voilà, je suis effectivement le coordinateur du projet, mais je suis vraiment pas tout seul. Il y a beaucoup de monde qui est impliqué dans l'organisation, en particulier les étudiants du master STAPS APA, sans qui ce serait impossible. On est à côté d'un stand où il y a des fauteuils gonflables, des structures gonflables où on se repose. C'est ça, c'est avant de commencer de faire les tests physiques, on prend toujours la fréquence cardiaque et la tension au repos pour voir si ils ne sont pas en hypertension avant de commencer les tests ou etc. s'ils ont des problèmes là-dessus. D'accord. Et quel genre de test vous faites faire aux étudiants ? Enfin, il y en a plein de tests. Il y a la tension, il y a les steps pour la fréquence cardiaque, il y a le tour de hanche, le tour de taille, le poids, il y a le test de densité minérale osseuse. C'est tous les tests qui permettent de mesurer les différentes composantes de la condition physique, que ce soit la composition corporelle ou test plus... Et on calcule un IMC, quelque chose Oui, il y a une balance qui s'appelle la balance Tanita qui calcule toute la composition corporelle et qui donne l'IMC, qui donne le pourcentage de masse grasse, de masse osseuse et l'IMC à la fin. Vous êtes étudiante, mais ça veut dire aussi que vous êtes organisatrice alors un petit peu de cette... Oui, après nous, on est en Master 1, du coup nous on est surtout là pour faire les tests, on a eu des formations là-dessus. Et c'est plus les Master 2 qui organisent, qui font un peu la communication et qui prennent après les personnes en entretien individuel. Alors, il s'agit de soigner la santé des étudiants s'ils en ont besoin. Mais il y a un projet, en fait, il s'axe autour de deux idées. C'est d'une part qu'on souhaite établir une photographie de la santé des étudiants de l'Université du Littoral Côte d'Opale. Qui soit stapsien, qui soit IUT, qui soit de n'importe quelle filière. En fait, on a envie de les accueillir de manière à pouvoir savoir qui ils sont, quel est leur état de santé. Donc ça, c'est un projet de recherche qui est mené par le laboratoire UREPS, donc unité de recherche pluridisciplinaire, sport, santé, société. C'est un laboratoire qui englobe une quarantaine d'enseignants-chercheurs qui sont autour des thématiques de l'activité physique, de la santé d'une manière générale. Donc avec des thématiques assez variées, mais du coup le projet Univers Santé permet d'avoir un aspect pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des sociologues qui viennent, on a des psychologues, on a des physiologistes, etc. Et donc ça fait un peu la richesse du projet de recherche Univers Santé. Je suis avec Élise Delacre, toujours à Univers Santé, ici sur le site de l'IUT. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes infirmière ici, attachée à l'ULCO. C'est ça, infirmière pour l'ULCO et moi je travaille pour les sites de Calais, Boulogne et Saint-Omer. D'accord. Alors vous parlez de questionnaire, ça veut dire qu'il y a une démarche en amont où on interroge les étudiants. Quelles sont les questions, les problématiques qu'on essaye de soulever ou de repérer ? En fait, c'est un questionnaire qui est rempli en ligne, donc c'est un lien qu'on envoie aux étudiants et on essaie de poser des questions de manière à avoir une vision globale de la santé des étudiants, donc la santé physique mais aussi psychologique et sociale.
Donc il y a des questions qui touchent tous les thèmes de santé, sur les dépendances par exemple, l'utilisation des multimédias, sur l'alimentation, le bien-être, sur tout ce qui touche aussi à l'aspect financier. Enfin, c'est vraiment très très large. Et en fonction de toutes ces questions, moi je réunis des partenaires sur le village santé pour que l'étudiant pour qui on a dépisté un problème sur l'alimentation puisse rencontrer tout de suite après l'évaluation du questionnaire une diététicienne et discuter de sa manière de consommer. Je ne sais pas si vous avez déjà traité des données et sans dévoiler le secret médical, est-ce qu'il y a aujourd'hui des voyants qui sont au rouge, des messages à faire passer aux étudiants qui nous écoutent peut-être dans cette émission? Nous, les questionnaires nous permettent de mettre en évidence les difficultés que rencontrent en règle générale les étudiants. Et c'est vrai que je pense que ce qu'on repère le plus, c'est tout ce qui est stress, gestion du stress, le bien-être et les troubles du sommeil, mais qui sont certainement liés de toute façon à d'autres facteurs et aux consommations de tabac, d'alcool ou de drogue par exemple. Mais c'est vrai que le sommeil et le stress, c'est les problématiques qu'on rencontre le plus. Un message à faire passer aux étudiants, leur dire qu'ils peuvent venir vous voir à tout moment de l'année? C'est ça. Alors, en fait, la journée Univers Santé, c'est un moyen de créer des liens aussi et de se rencontrer parce qu'il y a peu d'étudiants qui connaissent le service, par exemple, le service de médecine préventive. Donc, c'est un moyen de les rencontrer et de leur dire aussi, oui, qu'on est présent toute l'année, qu'il y a un médecin, qu'il y a 2 infirmières pour l'ULCO et qu'on peut les recevoir en entretien individuel pour parler de tous les problèmes qui pourraient les concerner, mais qu'on peut aussi les rencontrer en groupe s'ils souhaitent venir nous rencontrer. Oui. Bien sûr, et en toute confidentialité. Bien sûr, oui, puisqu'on est soumise au secret médical, donc oui, bien sûr, tout ce qui est dit dans les entretiens est confidentiel. Oui. Quelle est la démarche pour obtenir ces entretiens? Vous contactez un site internet, une adresse mail? Oui, alors on a une adresse mail. L'adresse mail c'est santécampus@univ-littoral.fr. Et donc c'est Céline, la secrétaire du service, qui reçoit tous les mails et qui fixe les rendez-vous. Parfois, elle peut aussi nous transférer un mail pour qu'on puisse répondre déjà à certaines interrogations par mail ou par téléphone aux étudiants. Et après, les étudiants peuvent aussi se rapprocher de leur secrétaire pédagogique qui connaissent bien la secrétaire et qui connaissent aussi les jours de permanence, de présence sur les sites. Voilà. Bien, merci Madame Delacre pour votre initiative et puis nous continuons notre démarche ici à Univers Santé pour aller goûter des smoothies et on m'a dit qu'ils étaient bons. Ils sont bons, en tout cas ils ont du succès. Ouais. Alors, Monsieur Urdiel, aujourd'hui on est dans le hall de l'IUT, on est entouré de beaucoup de stands, alors je vois une chaise pour se faire masser, on a aussi un point d'info. Globalement, est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu les différents ateliers qu'on retrouve aujourd'hui? Ouais, alors donc ça c'est le deuxième axe, parce que j'ai parlé du premier qui était un axe de recherche, et puis le deuxième axe c'est aussi évidemment de faire une journée de promotion de santé vis-à-vis des étudiants avec l'implication infaillible du service de médecine préventive de ULCO, qui est, avec Lucille Millot et puis Lise Delacre. Et puis tout le service, je ne cite pas tout le monde, mais tout le monde est très impliqué là-dessus. Donc l'idée c'est, une fois qu'on a récolté cette photographie aussi, c'est de pouvoir proposer des choses qui sont précises pour les étudiants et puis qui vont être liées bien évidemment à l'alimentation. Et donc là on reçoit des associations locales qui nous suivent et qui proposent des magnifiques pots délicieux à manger et puis voilà comment manger super bien avec 3 fois rien. C'est vraiment excellent. On a aussi des projets étudiants qui sont financés par un fonds d'initiative de la Mutualité française. Donc on a des étudiants qui proposent des ateliers de relaxation, qui proposent des smoothies. Je vous inviterai tout à l'heure à aller les rencontrer. C'est vraiment délicieux et c'est super sympa. Donc voilà, j'oublie plein de choses en fait, mais du coup c'est l'idée que les étudiants doivent aussi pouvoir trouver des ressources s'ils en ont besoin. Et puis évidemment on a aussi des étudiants qui sont vraiment dans le besoin, qui souffrent de diverses choses. Alors ça c'est moins fun, mais malheureusement ça arrive, et donc on doit aussi être en mesure de leur répondre tout de suite, de ne pas les laisser partir sans rien. Et ça, c'est ça qui fait aussi la richesse du projet Univers Santé, c'est qu'une fois qu'on a établi la photographie avec eux, ils ont tout de suite la possibilité d'embellir leur photographie, je dirais, c'est-à-dire qu'on va leur proposer des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, et ça fait vraiment l'originalité du projet.
vous avez mené des recherches. Donc là, cette émission est écoutée par des étudiants ou des futurs étudiants. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui ? Alors le message que j'ai envie de faire passer, c'est que la santé, c'est pas forcément un truc de vieux. Je dirais que la santé, c'est un mot qui des fois fait un peu peur aux étudiants. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de sa santé très simplement quand on a 20 ans parce qu'on se sent en bonne santé. Et d'ailleurs, globalement, on est en bonne santé. Mais par contre, ça peut être quelque chose, un petit leitmotiv tout au long de son cursus universitaire, quelque chose qui ne doit pas être stressant, quelque chose qui ne doit pas poser de problème de parler de ça. Et c'est pour ça aussi qu'on implique les masters APA. C'est-à-dire que si c'était moi en tant qu'enseignant qui parle de la santé aux étudiants, ça n'aurait pas le même impact. Et là, on voit que nos étudiants parlent à d'autres étudiants. Et ça a un côté super frais. Il y a suffisamment de variété de thématiques, je dirais, pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas non plus moralisateur. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas que ce soit moralisateur. Donc il faut venir nous voir. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas des moralisateurs. Et on ne manquera pas de le dire et de répéter aussi que c'est un événement qui a lieu tous les ans. Chaque année, c'est renouvelé. Exactement. L'Université du Littoral vraiment nous aide beaucoup pour que ce projet puisse avoir lieu aussi tous les ans, avec la mutualité française, j'en parlais tout à l'heure, qui nous aide beaucoup, les différents services de l'ULCO. Et donc ça a lieu tous les ans sur les 4 sites de l'ULCO. Au mois de novembre, il y a 4 semaines de suite au mois de novembre. Et donc vraiment, ça doit être un moment sympa, c'est ça qui compte. Et salé, on a vraiment une ambiance de fête ici autour de moi. On entend la musique, sur la musique, les étudiants. Mais c'est la fête. Voilà, et là actuellement, sous nos yeux, déjà des massages qui se font donner, beaucoup d'étudiants qui goûtent justement les smoothies et auxquels je ne vais pas manquer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Urdiel.